Privet, c'est Jonathan, nous sommes en direct du Parc des Princes où le Paris Saint-Germain vient de se qualifier pour la finale face à l'Inter de Milan. Le Paris Saint-Germain a maîtrisé ces deux matchs. En effet, ils avaient gagné 1-0 au match aller en déplacement et au Parc, c'est 2-1. Ils avaient mené le match avec 2-0, mais l'équipe d'Arsenal a quand même décidé de marquer un but pour un petit peu monter la pression au Parc. 48 000 supporters étaient présents pour l'événement, c'est la folie, vous pouvez entendre des bruits partout, des supporters qui sont ravis, qui montent même sur les voitures dans la rue, c'est la folie totale, ça part d'aller aux Champs-Élysées, c'est un moment historique. Je crois que la dernière fois qu'on a eu des émotions comme ça, c'était pendant le Final 8 où le Paris Saint-Germain était en finale. C'était assez historique également, mais là c'est avec un nouveau coach, une nouvelle identité, sans les stars justement. On a eu récemment le départ de Kylian Mbappé qui a quitté le Paris Saint-Germain pour le Real de Madrid et son équipe n'a même pas su se qualifier justement en demi-finale. On avait deux matchs hier. C'était l'Inter de Milan face à Barça. Ils ont pu se qualifier après un match de folie où au match aller ça finit sur un nul. L'Inter de Milan maîtrisait son match puis s'est fait rattraper par Barça et a su faire justement la différence et a su se libérer justement dans les prolongations. Et ce soir c'est le Paris Saint-Germain qui se qualifie. C'est une affiche qu'on n'attendait pas forcément avec ce nouveau format de la Ligue des Champions. Mais voilà, ce sera peut-être la première pour le Paris Saint-Germain avec Luis Enrique qu'on a vu très investi dans le match. Beaucoup d'émotions autour des joueurs. Voilà, Hakimi a un petit peu scellé ce score. Justement, il y a eu ce malheureux penalty raté par Vitinha, mais c'est pas grave. Le Paris Saint-Germain se qualifie quand même. Bonsoir Miguel, tu es un fervent supporter du Paris Saint-Germain. Tu étais à Auteuil ce soir. Ouais. Comment était l'ambiance? Une ambiance de feu du début à la fin, ça chantait non-stop. Même dans le premier quart d'heure où on a vu que Paris était dans le dur, les supporters n'ont pas lâché et ça a été un gros atout pour les joueurs ce soir. Et c'est ça qui a permis aux joueurs de se remettre dans le bain. Comment tu qualifies ce match, cette première mi-temps, cette deuxième mi-temps maîtrisée par les Parisiens? Parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y a une équipe qui a pris le dessus sur l'autre. Si on regarde vraiment le match dans son intégralité, il y avait du jeu, c'était intéressant, il y avait de l'action, il y avait de la tension. Comment toi tu l'as vécu dans ce stade avec ces 48 000 supporters? Oui, bah, en fait, chaque équipe a eu son temps fort. Le premier quart d'heure, clairement Arsenal. Après, il y a eu le poteau de Kvaratskhelia et ensuite le but de Fabien Ruiz. Et après le but de Fabien Ruiz, je trouve que Paris a mieux fini la première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, je trouve que Paris était vraiment supérieur à Arsenal. Même s'il y a eu la frappe de Saka, la superbe arrêt de Donnarumma. Et quand Paris a marqué le deuxième but, c'était logique. On a eu le pénalty juste avant, raté malheureusement par Vitinha, le but d'Hakimi. Et Paris était au-dessus, sincèrement. Même si Arsenal marque juste après, mais Paris avait le match en main et ils l'ont bien maîtrisé à la fin. Il y a deux joueurs qui ont été beaucoup critiqués cette saison, Fabien Ruiz et Donnarumma, et ces deux joueurs ont brillé ce soir. Est-ce que c'est un peu un symbole, leur réussite? C'est pas seulement ce soir, c'est depuis plusieurs semaines, les deux. Et en plus, ça tombe bien que tu me parles de ces deux-là. Je les ai toujours défendus, même dans des temps difficiles, parce que je connais leur qualité intrinsèque. Fabien Ruiz, c'est un joueur que je connais depuis très longtemps. Il a éclaté à l'Euro Espoir quand ils avaient gagné avec l'Espagne, avec les Ceballos, les Isco et tout ça. Et Donnarumma, quand tu commences ta carrière à 16 ans à un club prestigieux comme le Milan AC, c'est pas pour rien. Et quand il a été élu il y a bientôt 3 ans, meilleur joueur de l'Euro 2022, c'est pas un hasard. Il lui fallait un déclic. Le 2020. Non, 2021. 2021, ouais, l'Euro 2020. 2022, c'était les filles. C'est exactement, excuse-moi, 2021. Il fallait un petit déclic et c'est Liverpool. Liverpool, il a été le héros et maintenant on sent qu'il a pris de confiance et on sent que c'est le leader de la défense parce qu'on voit que la défense commençait à tanguer et il était toujours présent. Est-ce que les Parisiens sont champions d'Angleterre? Oui, on peut le dire. Ils ont gagné sur une forme de boutade la Première Ligue. Tu gagnes City, les gens oublient.
Parce que le match de City est le vrai déclic du Paris Saint-Germain. Tu gagnes à Anfield, tu gagnes à Aston Villa Park et tu gagnes à l'Emirates. Tu as gagné. Il faudra s'inscrire la saison prochaine à la Première Ligue. On sera le 21e club anglais. Bonsoir Abdoul. Bonsoir Johanna. On se retrouve de nouveau en finale. Ouais, Si magnifique. tu te souviens, il y a 5 ans, on était ensemble. Ouais. Et on allait justement dans ce Final 8 en finale. Comment tu sens? Est-ce que les émotions de l'époque sont meilleures que celles d'aujourd'hui? Ou c'est complètement différent, c'est encore d'autres émotions? Moi je pense que ce sont des émotions différentes, c'est un ensemble de tout. Parce que c'est vrai qu'en 2020, il y a eu un Final 8 avec le Covid. On était en finale, surtout ça s'est joué sur un match. Tout le monde parlait de la Champions League Covid, mais on a été en finale, on a perdu contre le Bayern. C'est notre première finale en général, comme tu sais, les premières finales en général, les équipes les gagnent rarement. Là maintenant on revient, 5 ans plus tard. Beaucoup de choses évolué avec des départs, un nettoyage complet de l'effectif. Avec l'arrivée de Luis Enrique qui a été pourtant beaucoup décrié par beaucoup, que moi j'ai toujours défendu. Donc il y a beaucoup d'émotions quand on voit le début de saison en Ligue des Champions, on s'était proche de la sortie. Maintenant on est en finale Ligue des Champions, donc on a bien fait de toujours faire confiance à Enrique et lui laisser du temps. Donc je suis vraiment très fier de cette équipe. Après il faut aussi rendre hommage aux anciens qui nous ont accompagnés comme Kylian Mbappé, Neymar, même si je ne l'ai pas porté dans mon cœur vers la fin comme beaucoup d'autres joueurs. C'est l'aboutissement d'un projet, donc maintenant... Comme vous avez vu, c'est l'inverse de la finale 1993, OM Milan AC, PSG Inter à Munich. L'histoire se répète. C'est vrai. Mais c'était un autre format, une autre Ligue des Champions. Oui, c'était un autre format, c'est sûr. Mais bon, après, les Marseillais parlent toujours d'être les premiers. Bon, c'est vrai que c'est le seul club français à avoir gagné la Ligue des Champions. Mais voilà, maintenant on peut être le deuxième. Et le chercher surtout avec un nouveau format Ligue des Champions qui pourtant défavorisait beaucoup. Donc je suis vraiment très content. Et tu seras où dans quelques semaines? Est-ce que tu seras à Munich? Bah non, j'irai pas à Munich pour la finale, mais il y aura un rassemblement normalement en grand écran. Donc normalement je serai là évidemment. C'est un grand écran en plein Paris. Potentiellement je vais peut-être amener BFM avec qui m'avait déjà interviewé pour la finale, donc j'aimerais bien qu'on refasse le coup. Donc ce sera avec plaisir et en espérant que l'on gagne cette fois-ci, ne pas revivre 2 fois le même mauvais souvenir. Même si en 2020 je sentais qu'on allait perdre. Que penses-tu du parcours de Barcelone et du Real cette saison en Ligue des Champions? Bah, le Barça en Ligue des Champions fait un très beau parcours malgré la fin terrible pour eux contre l'Inter Milan après un match d'anthologie hier. Mais c'est une nouvelle génération, c'est un nouveau Barça qui revit avec la génération Pedri, Yamal, Rafinha. Donc je suis quand même content pour eux. Le Real Madrid c'est plutôt très compliqué parce que c'était des très brouillons. Mais franchement je pense que le Final Four c'était les équipes les plus méritantes qui étaient en demi. Donc la logique a été respectée dans ce nouveau format de la Ligue des Champions. Bonsoir Youssef. Bonsoir Jo. Je me rappelle il y a 5 ans, on était aussi là en finale. On se retrouve de nouveau en finale. Est-ce que les émotions sont les mêmes ce soir ou elles sont différentes? Non, c'est pas les mêmes émotions, c'est des émotions qui sont beaucoup plus hautes. Le Final 8, c'était sur un match, une saison interrompue peut-être 2-3 mois avant, les mecs reviennent. Il y a une espèce de formule commando qui est mise en place, on arrive à aller en finale, on se vautre en finale. Là c'est différent, tu avais certainement un des parcours les plus compliqués de cette nouvelle formule de la Ligue des Champions. On est tête de série numéro 15 parce qu'on finit 15e au bout de la phase régulière. On prend 3 équipes anglaises, 3 équipes qui ont terminé top 4 la saison dernière en PL. La PL dont on nous vante les grands mérites chaque année, chaque saison. Et à chaque fois on les bat. Là on est en finale face à l'Inter, à Munich. Il faudra concrétiser tout ça. J'ai l'impression que c'est peut-être l'année pour Paris. C'est peut-être l'année pour Paris. Est-ce que c'est parce qu'on s'est peut-être un peu nettoyé de ce start system? On a eu les 4 fantastiques et que maintenant on n'est plus sur du collectif et qu'on a fait table rase sur ses individualités. Il y a forcément de ça, Johanna, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est Luis Enrique, la véritable star de ce projet parisien. Après, juste derrière, tu as peut-être un Ousmane Dembélé qui arrive, et puis suivi peut-être de Donnarumma, Hakimi, Vitinha, qui sont quand même de très bons lieutenants et qui vraiment également apportent leur pierre à l'édifice. Et j'oublie pas aussi le reste des joueurs.
Mais aujourd'hui, oui, peut-être que oui, d'avoir fait le ménage, on en voit déjà les bénéfices. Pendant des années, on était l'équipe qui courait le moins en Ligue des Champions et qui se vautrait et donnait la honte à ses propres supporters que nous sommes. Et à chaque fois, on faisait le parallèle des autres équipes et on disait, regarde, il y a un vrai collectif, il y a un vrai gardien, il y a une osmose entre ces joueurs. Et c'est pour ça que ces équipes arrivent à faire dernier carré, voire finale, voire gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on est dans le rôle, dans le costume de ces équipes. Et c'est magnifique, il faut que ça continue comme ça. Peu importe victoire finale ou pas, il faudra qu'on reste sur ce projet parce qu'il a très bien commencé avec Luis Enrique et il doit continuer. Il doit continuer ainsi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont été critiqués et qui ont brillé ce soir. Je pense à Fabien Ruiz et à Donnarumma. As-tu un mot pour eux? Forcément, avoir un mot pour eux. Fabien Ruiz, c'est un joueur que on a beaucoup décrié. Moi-même, j'ai beaucoup critiqué. Je pense à raison à ces moments-là. Mais c'est vrai que depuis janvier, il est resplendissant. Il a capté la philosophie de jeu de Luis Enrique. Et il rayonne tout simplement. On a le Fabien Ruiz de la Roja. Et ça fait plaisir. Et que dire de Donnarumma qui, encore une fois ce soir, après les arrêts héroïques face à Liverpool, face à Villa, face à Arsenal à l'aller, Donnarumma qui t'en sort deux, trois belles encore une fois ce soir. Donc non. Franchement, il faut qu'on savoure et c'est magnifique. C'est juste magnifique, j'ai pas les mots. Et dans le jeu, on a vu que finalement, c'était un jeu qui était assez équilibré en première et en deuxième mi-temps. Et on a eu du beau spectacle, on a eu de magnifiques occasions. Malheureusement, il y a eu des occasions ratées pour le Paris Saint-Germain et il y a eu des belles parades de Donnarumma. Est-ce que c'est le jeu du haut niveau que toi, tu aimes voir? Ça fait partie des matchs de Ligue des Champions, temps fort, temps faible. On a eu des temps forts où on a su concrétiser. Arsenal aussi a eu des temps forts, ils ont eu des temps faibles comme nous on a eu des temps faibles. Et aujourd'hui, sur la lecture du match, Paris a montré, je trouve, une certaine maturité. Et même quand Paris a subi, notamment lors des 10 premières minutes, avec le bloc haut londonien, Paris n'a pas fléchi. Paris est resté maître de son sujet. Paris l'emporte logiquement. Pour moi, on est en finale de la Ligue des Champions. Merci à toi. Il faut savourer aller Paris. Et on est une grande famille, le Paris Saint-Germain. Et les saisons précédentes, peut-être pas 23-24, mais les saisons d'avant, sous Pochettino, sous Galtier, quelque chose s'était un petit peu cassé, mais on a vite rafistolé tout ça. Et aujourd'hui, on en voit les fruits. Et là, fumigène. Et là, les fruits et les fumigènes, et on va les juste festoyer parce que c'est trop bon. C'est trop bon et fier d'être parisien ce soir.